100 000, c'est le nombre de bagages perdus chaque jour dans les aéroports du monde entier. Un seul fait exception. À Osaka, au Japon, pas une valise, pas une poussette, pas une planche de surf n'a été égarée depuis 30 ans, depuis l'ouverture de ce très grand aéroport vers lequel convergent en ce moment 40 millions de visiteurs à l'occasion de l'exposition universelle. Comment est-ce possible? Regardez le très étonnant reportage de Mélanie Sforza et Ryusuke Murata. Avez-vous déjà retrouvé vos bagages éventrés comme ce voyageur à Naples? Compressés, puis déchirés ici à New York. Ou encore vos vêtements, parfois éparpillés sur le sol. Oh là là, ça arrive pièce par pièce. Le cauchemar de beaucoup de voyageurs après un trajet en avion, avec le stress, au moment de récupérer sa valise. Quand on est sur le tapis, on a toujours la crainte. Ah oui, toujours la crainte que la valise n'y soit pas. Mais ici au Japon, à l'aéroport international d'Osaka, les voyageurs peuvent se rassurer. Aucun bagage n'a jamais été perdu depuis sa création, il y a 30 ans. Une rigueur qui commence dès l'arrivée de l'avion sur le tarmac. Dans ce vol, 400 bagages et 15 minutes pour les décharger. Allez, je le déplace. À chaque étape, du chariot jusqu'à l'arrivée sur le tapis, tous les bagages sont comptés et recomptés avec le doigt par des dizaines d'employés. Pour nous aider, nous utilisons aussi un appareil qui permet de scanner les valises. Là, par exemple, je viens de vérifier si le nombre de bagages scannés correspond bien au même nombre de bagages déjà enregistrés et chargés. Ici, les travailleurs sont ultra concentrés. Aucun téléphone portable pendant les heures de service. Les yeux sont rivés sur les valises. Silence total, tout le monde s'applique. Avec la détermination de servir au mieux le client pour les 560 vols qui atterrissent et partent chaque jour d'Osaka. La perte des précieuses valises de nos clients est inacceptable. Respecter les règles et suivre les procédures de travail peuvent sembler des détails évidents, mais pour nous, chaque petit geste et chaque étape sont d'une importance capitale. 35 minutes plus tard, les bagages arrivent, quasiment en même temps que les voyageurs. Un employé réajuste même les valises pour aider les clients. Un soin accordé à chaque bagage, et pourtant, il y en a 13 millions par an. Lorsque je voyage au Japon, je suis toujours rassurée. C'est lorsque je pars dans d'autres pays que j'ai peur de perdre mon bagage. Je vois souvent sur Internet des valises à l'étranger qui sont jetées violemment. Alors qu'au Japon, je sais qu'ils les rangent délicatement et qu'ils les mettent en ordre. Mais cet aéroport, lui, a le meilleur service de bagages au monde. Une réputation qu'il doit aussi à son faible nombre de correspondances, ce qui limite le risque de perte. Mais le co-directeur, un Français, compte bien maintenir cet exploit pendant les 6 prochains mois lors de l'exposition universelle d'Osaka. On est le premier pavillon, celui que les passagers, les visiteurs vont voir en arrivant au Japon. Et je pense que c'est extrêmement important, dès le début, donner la tonalité, de montrer, ça y est, vous êtes au Japon, et voilà, le Japon, c'est comme ça, on est à ce niveau-là. Avec plus de 30 millions de passagers l'an dernier, l'aéroport international du Kansai s'attend à recevoir entre 5 et 10% de touristes supplémentaires cette année. L'occasion pour eux de montrer qu'ils sont passés maîtres dans l'art du zéro bagage perdu.